rien. Gbagbo, la lumière du monde. Gbagbo, la vérité. Gbagbo, la Côte d'Ivoire veut faire une mise à jour de la politique ivoirienne actuelle. Applaudissez pour vous. Fort. Camille, pour la Côte d'Ivoire est actuellement, il ne s'agit plus de péter, il ne s'agit plus de baouler, il ne s'agit plus de tuer, mais il s'agit de la Côte d'Ivoire. Il s'agit de la population ivoirienne qui est actuellement condamnée, qui est poursuivie, qui est traquée. Gbagbo est venu pour faire une mise à jour de la politique ivoirienne. Gbagbo est dans la haie. Ils l'ont condamné. Ils l'ont jugé. Dieu merci. Il a été acquitté. Parce que la vérité finit toujours par triompher. Fort. Mais comme l'ennemi, quand il te veut, il met tout Lâche-moi les à bras. ses côtés pour te déstabiliser. C'est ainsi que ils ont pu corrompre Charles Blé Goûté. Parce qu'ils se sont dit que la force de Gbagbo, c'est Charles Blé Goûté. Donc, ils l'ont mélangé, ils l'ont blagué. Et quand Gbagbo est rentré au pays, il a pensé, parce qu'il a vu d'abord, en votant la main à ce pays, il a vu d'abord que dans son parti, qu'on appelle le FPI, il y avait des traites. Gbagbo, il voit plus loin. Il a vu qu'il y avait des traites. Il est venu, il a créé son parti, le PPAC. Et ça s'applaudit aussi. Fort. Gbagbo, sachant que le LHDP a corrompu Blé Goûté Charles, mais il est resté tranquille, serein. Et quand son petit rentrait en Côte d'Ivoire, lui, Koudou Laurent Gbagbo, il a envoyé ses éléments, ses membres, d'aller accueillir Blé Goûté Charles. Et ils l'ont fait. Blé Goûté Charles est arrivé, il n'a pas cherché à croiser Koudou Laurent Gbagbo, son père. Mais il s'est mis à l'écart. Et l'homme qui traitait d'étranger, Blé Goûté Charles, tu disais, Alassane Dramane Ouattara, c'est pas un Ivoirien. Alassane Dramane Ouattara, c'est un voleur. Dès que Blé Goûté Charles est rentré au pays, il dit à Alassane Dramane Ouattara est son oncle. La politique ivoirienne, c'est de la pure sorcellerie. Si tu ne connais pas la sorcellerie, suis seulement la politique ivoirienne. Et tu verras ce qu'on appelle la vraie sorcellerie. Mais malgré ça, Koudou Laurent Gbagbo est resté dans son coin. Tranquille. Maintenant, on parle des élections. C'est la partie là même tu me tues. C'est la partie là tu me fatigues. On parle des élections. Normalement, quelqu'un qui est dans le fauteuil présidentiel, on vient le prendre de force. On l'amène à CPI. On le juge. Et il est déclaré non coupable. Il est acquitté. Qu'est-ce qu'on fait? On le prend. Puisque c'est dans un fauteuil, il l'a enlevé. C'est là-bas, on doit le mettre. Mais ils ne l'ont pas mis. Il est venu, il n'a même pas parlé de ça. Mais il a juste demandé qu'on mette son nom sur la liste électorale. Pour qu'on parte aux élections. Mais vous savez, quand l'ennemi n'a rien à dire là, quand il est dans la confusion, lui-même là, il y a des trucs même là, il dit même, on dirait que ce sont des trucs insensés quoi. Ce sont que tu te permets de dire que non, Koudou Laurent Gbagbo ne doit pas être candidat parce qu'il a braqué la BCEAO, de vous à moi. Est-ce que Koudou Laurent Gbagbo que vous voyez là, est-ce qu'il ressemble à quelqu'un qui a faim? Non. Quelqu'un qui était au pouvoir, il n'a pas pillé les banques, il n'a pas braqué BCEAO, hein? C'est dans la guerre là.
Il va partir braquer PCA, puis il va appeler les rebelles. Venez, venez, venez. Venez vous ravitailler. Comme ceux qui sont avec moi là, ils n'ont pas besoin d'argent. Venez vous ravitailler. Est-ce que ceux-là, est-ce qu'ils peuvent dire qu'ils ne connaissent pas ceux qui ont braqué la BCAO? Mais il faut exprès. Il faut exprès. Mais Koudou Laurent Gbagbo dit, moi mon nom là, mettez ça, on va partir. Il n'a pas tard. Il n'a pas temps de tout ça. Ils ont réfléchi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont dit que la force de Koudou Gbagbo se trouve dans la Fessi. C'est Fessi qui fait Laurent Gbagbo. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? On doit